Mais avant tout, on va rendre un vibrant hommage à notre papa, l'éternel serviteur de la cause des faibles, qui est Cheikh Khoureyssi Ba, l'avocat du peuple, que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Donc, je me nomme Lamine Bara Diop, dit Diop Taïf, otage politique au niveau de la prison de Rebeuss. Déclaration de presse des victimes de Macky Sall, anciens détenus politiques, martyrs et blessés. En soutien la proposition de la loi interprétative portée par le député Amadou Ba du Parti Pastef les Patriotes. Mesdames et messieurs les journalistes, l'opinion nationale et internationale, beaucoup s'impensent sur la fameuse loi interprétative, mais nous tenons à informer et à affirmer que nous sommes les voix autorisées pour en parler. Nous, victimes des exactions perpétrées sous le régime de Macky Sall, anciens détenus politiques, familles des martyrs et blessés, des événements survenus entre 2021 et 2024, prenons la parole aujourd'hui pour exprimer notre position concernant la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie initiée par le député Amadou Ba du Parti Pastef les Patriotes. Entre 2021 et 2024, le Sénégal a traversé une période sombre, marquée par les violations graves des droits de l'homme. Des citoyens ont été arrêtés arbitrairement, des manifestants pacifiques ont été blessés et des vies ont été tragiquement perdues. Ces événements ont laissé des cicatrices profondes dans notre société et ont ébranlé notre confiance en nos institutions. En mars 2024, à la fin de son mandat, l'ancien président Macky Sall a fait adopter une loi d'amnistie générale couvrant les infractions liées aux manifestations politiques de cette période, sans consultation ni dialogue. Cette loi, loin d'apporter la réconciliation espérée, a été perçue par beaucoup comme un moyen de protéger les responsables des exactions, laissant les victimes sans justice ni réparation. Aujourd'hui, le député Amadou Ba, Pastef, a déposé une proposition de loi visant à interpréter et préciser la loi d'amnistie de 2024. Cette initiative vise à clarifier le champ d'application de l'amnistie en excluant les actes criminels graves et en garantissant que les auteurs des violations des droits de l'homme répondent de leurs actes. Nous saluons cette démarche courageuse qui s'inscrit dans une volonté de pacification de l'espace politique et de renforcement de la cohésion nationale. Nous appelons toutes les forces vives de la nation sénégalaise, ainsi que tous les Sénégalais épris de justice, à soutenir cette proposition de loi. Il est essentiel que notre pays rompe avec la culture de l'impunité et établisse des bases solides pour une véritable réconciliation nationale. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas favorables à une abrogation totale de la loi d'amnistie. Une telle démarche risquerait de reviver les tensions et de replonger notre pays dans des divisions inutiles. Nous croyons fermement que l'interprétation de la loi, telle que proposée par le député Amadou Ba Pastef, est la voie la plus appropriée pour équilibrer les impératifs de justice et de paix sociale. Objectif de l'interprétation de la loi d'amnistie portée par Amadou Ba Pastef. L'interprétation de la loi d'amnistie doit permettre 1. Exclure de l'amnistie les actes criminels graves, les violations des droits de l'homme, tels que les meurtres, les tortures et les traitements inhumains. Ne doivent pas être couvertes par l'amnistie. Les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice et répondre de leur crime. 2. Garantir le droit à la vérité
et à la justice pour les victimes. Les victimes et leurs familles ont le droit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé et d'obtenir justice. L'interprétation de la loi doit faciliter l'ouverture d'enquêtes indépendantes et transparentes sur les violations commises. 3. Prévenir l'impunité et renforcer l'état de droit. En excluant les crimes graves de l'amnistie, nous envoyons un message fort que de telles actions ne seront pas tolérées à l'avenir. Cela contribue à renforcer la confiance des citoyens dans nos institutions et à promouvoir une culture de responsabilité. 4. Au regard de la proposition de loi portant interprétation, il existe 2 procédures permettant aux ex-détenus et aux victimes d'aboutir à la réparation par l'État. La première procédure est possible devant l'agence judiciaire de l'État. Conformément au 5e alinéa de l'article 3 du décret numéro 70-12-16 du 7 novembre 1970, portant création d'une agence judiciaire de l'État et fixant ses attributions. La seconde se déroule devant la Cour suprême, au sens de l'article 3 de la loi organique numéro 2022-16 du 23 mai 2022, dont on a créé une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité. L'une de ces 2 voies pourrait être exploitée lorsque la loi portant interprétation de la loi d'amnistie numéro 2024-9 du 13 mars 2024 sera mise en vigueur. Nous exhortons tous les citoyens sénégalais dignes de ce nom, les organisations de la société civile, les partis politiques, les chefs religieux et coutumières et les institutions religieuses à soutenir cette proposition de loi interprétative. Il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que la justice prévale et que notre pays avance sur la voie de la réconciliation véritable. Nous appelons également les parlementaires à examiner cette proposition avec la plus grande attention et à l'adopter dans l'intérêt supérieur de la nation. Il est temps de tourner la page de l'impunité et de bâtir un Sénégal où les droits de chaque citoyen sont respectés et protégés. N'écoutez pas cette opposition qui sont en perte de vitesse. Le matin, il nous dit que personne ne peut abroger cette loi. À midi, il nous propose une abrogation totale. Et le soir, elle vient nous réclamer une annulation de cette loi dite amnistie. Mais n'écoutez point aussi ces soi-disant sociétés civiles en déclin, qui sont des politiciens encagoulés, animés de mauvaise foi, qui ont aussi raté le trait de l'histoire de mars 2021 en nos jours. Sénégalais et Sénégalaises, en soutenant l'interprétation de la loi d'amnistie proposée par le député Amadou Ba Pastef, nous faisons un pas significatif vers la justice, la vérité et la réconciliation nationale. Nous réaffirmons notre engagement pour un Sénégal juste, souverain et prospère. Toute autre proposition envers la loi d'amnistie sont source d'injustice, de désordre, de manipulation et de peur pour le Sénégal de demain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive un Sénégal juste, souverain et prospère dans le